Des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso ce week-end. Plus de 200 victimes sont à déplorer au Mali. Selon un communiqué de l'armée, des frappes aériennes ont ciblé avec succès des positions terroristes à Tinzaouaten. La chaîne LCI s'ajoute désormais à la liste des médias suspendus au Mali. La décision a été prise par la haute autorité de la communication pour des propos de dénigrement, des affirmations gratuites et fausses accusations selon son communiqué. Ils sont désormais aptes à se présenter au concours des auditeurs de justice. Il s'agit des détenteurs de la licence LMD. Après plusieurs années de lutte, les hautes autorités ont enfin pris en compte leur doléance. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'état-major général des armées a annoncé ce dimanche 25 août que des frappes aériennes ont été menées avec succès sur des positions terroristes à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Aussi, au Burkina Faso, une nouvelle attaque terroriste a fait plusieurs victimes parmi la population civile le samedi 24 août. Aminata Keita. L'armée malienne a effectué plusieurs frappes de drones à Tinzaouaten dans la région de Kidal dans la matinée d'hier dimanche 25 août. Des frappes de précision visant des cibles terroristes qui, selon l'armée, sont responsables d'exactions, d'abus et de restrictions de liberté sur les populations civiles. Les FAMA annoncent que la zone est sous haute surveillance opérationnelle et invitent les populations civiles à rester loin des terroristes et à rejoindre les centres et les sites sécurisés. Le communiqué de l'armée précise la neutralisation d'une vingtaine d'individus armés. De l'autre côté, un communiqué du cadre stratégique permanent CSP en date d'hier accuse l'armée malienne d'avoir tué 21 personnes dont 11 enfants et fait de nombreux dégâts matériels avec ses frappes de drones. C'est dans la même localité de Tinzaouaten que les combats se sont intensifiés fin juillet entre l'armée et les groupes djihadistes faisant de nombreuses pertes en vie humaine. L'armée a répliqué dans les jours qui ont suivi avec des campagnes aériennes en coordination avec les forces armées du Burkina Faso, conformément à la solidarité entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Pendant ce temps, la veille, des hommes armés ont tué plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le village de Barça Loga, dans le centre-nord du Burkina Faso. Sur la télévision nationale burkinabé, le ministre de la Communication, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a parlé, je cite, d'une attaque lâche et barbare perpétrée par des ordres de criminels qui s'en sont pris à des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes sans distinction. Fin de citation. Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a de son côté déploré que malgré une riposte et un soutien des vecteurs aériens, des civils, des militaires et des VDP aient été tués. À ce jour, aucun bilan des morts et des blessés n'a été avancé par le gouvernement burkinabé. Au Mali, au Burkina, tout comme au Niger, la reconquête de l'ensemble du territoire national est l'objectif ultime de ces dirigeants de transition depuis leur arrivée au pouvoir. Cette détermination s'est soldée par le contrôle de plusieurs localités du nord par les FAMA après l'ultime offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal le mardi 14 novembre 2023, un enjeu de souveraineté majeur pour l'État malien. Également dans la commune de Kanibozo. Kanibozo, c'est dans le cercle de Bankas. Des bergers et leurs troupeaux ont été attaqués mercredi dernier au pâturage de Gama et Balguina. Le point avec Paul Yaping-Kesson. Les attaques des groupes armés non identifiés dans le cercle de Bankas impactent négativement la vie des populations des villages qui sont confrontés à un problème de déplacement massif vers des endroits plus sécurisés. Le bilan de l'attaque de Garma et Balagina fait état de 5 morts et des bétails emportés, selon le maire de Kanibonzon. Pour le maire Soumaïla Guindo, ces attaques sont des actes isolés de groupes armés qui polluent dans le cercle de Bankas de façon générale. Ces attaques mettent en mal le vivre ensemble et la cohésion sociale, dira-t-il, car semant désolation et la peur au sein des différentes communautés qui se voient désormais en chaîne de faïence. Au-delà du blocus imposé ça et là, des analystes sécuritaires estiment que Bandiagara, Bankas, Koro au centre du pays sont devenus des foyers de l'insécurité grandissante. L'attaque en février de l'année 2023 du village de Kanibonzon a bouleversé le mode de vie de plusieurs habitants de la localité. Cela ressort dans le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Mali, OCHA. Le document précise que la situation a poussé la population à migrer dans des localités plus sûres et près d'1 millier d'enfants sont privés de scolarisation. Cette attaque survenue le 23 février dernier a poussé 1631 personnes, dont 909 femmes, à migrer vers plusieurs villages de la commune de Kanibonzon. Au même moment,
235 autres personnes ont pris la direction du centre-ville de Bankas. Le village de Koumoundou, commune de Bankas, a été attaqué le 15 janvier 2024 par des hommes armés non identifiés. L'attaque a été repoussée par la brigade d'autodéfense villageoise. Des sources locales rapportent qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais indiquent qu'une boutique a été saccagée. En cette période hivernale, l'inquiétude des populations dans le secteur de Bankas grandit devant la recrudescence des attaques. Pour ces derniers, si rien n'est fait par les autorités, cette recrudescence des attaques aggravera l'insécurité alimentaire dans la localité. Je vous l'annonçais au sommaire, la chaîne française LCI est suspendue au Mali pour une période de 2 mois par la HAC. Aussi, elle envisage de suspendre certaines télévisions et radios nationales. Focus donc sur celles déjà suspendues avec Assetoumani Koulibaly. Le Mali a suspendu plusieurs médias français depuis 2022. LCI vient de s'ajouter à la liste pour des propos de dénigrement, des affirmations gratuites et fausses accusations, d'après la HAC. Les services de la télévision LCI sont retirés des bouquets de tous les distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle autorisés au Mali pour une période de 2 mois, lit-on dans le communiqué. Les médias privés, notamment les télévisions nationales, sont dans l'œil du cyclone de la Haute Autorité de la Communication. En effet, bien avant cette décision, une certaine envergure a vu le jour. L'on se rappelle encore de la diffusion des médias français France 24 et Radio France Internationale en avril 2022. France 2 avait été également suspendue début 2024. Toutes ces suspensions ont un rapport commun, la diffusion des informations jugées inexactes et fausses. Depuis, certains correspondants ont été contraints de quitter le pays. En dehors des chaînes françaises, les télévisions et radios nationales sont également concernées par cette mesure, car un bon nombre risquent d'être fermés par la Haute Autorité de la Communication. Pour le moment, aucune communication officielle n'a été faite, mais selon une source au sein de la maison de régulation, cette décision concerne des chaînes qui ne répondent pas aux normes ou qui ne payent pas leurs redevances. Pour rappel, la chaîne Joliba TV a été suspendue pour 2 mois en novembre dernier pour diffusion d'informations diffamatoires et d'accusations infondées contre la HAC. En juillet 2024, la HAC a mis en garde contre toute publicité des médicaments traditionnels sur les médias. AGRA, en collaboration avec la Fondation Mastercard, a lancé un projet quinquennal ambitieux dénommé IEFA pour transformer les systèmes alimentaires africains. Ce programme vise à accroître la participation des jeunes, particulièrement les jeunes femmes, en créant des opportunités d'emploi et en favorisant l'inclusion. Aminata Djibagate et Ibrahim Babi. La Fondation Mastercard s'engage dans un partenariat de transformation avec l'entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'agriculture. La stratégie AGRA 3.0 en vigueur jusqu'en 2027 se concentre sur la résilience et la productivité des petits exploitants agricoles. Elle ambitionne d'atteindre 1,68 million d'agriculteurs, dont 40% de femmes, et de créer des emplois pour plus de 260 000 jeunes avec une parité de genre. Ce qu'elle a dit, elle a parlé de l'entrepreneuriat vert. Elle dit que c'est les jeunes et les femmes qui sont leurs cibles. Et là, ils sont en Afrique. Ils sont au Mali afin de pouvoir contribuer au développement des jeunes et des femmes. Ils veulent voir la perception des jeunes parce que personne ne peut parler mieux à la place des jeunes que les jeunes eux-mêmes. Jacobs Leader Africa, ils ont un partenariat avec AGRA et Mastercard. Ils veulent contribuer à l'autonomisation des jeunes à travers la création d'emplois et aussi de contribuer au secteur de l'agriculture et du changement climatique. Cependant, les jeunes Africains font face à des obstacles majeurs tels que l'accès limité à la terre et au capital et une faible inclusion dans les processus décisionnels. Le rapport climatique 2022 souligne que l'Afrique se réchauffe plus rapidement que le reste du monde, exacerbant les défis agricoles. Ce partenariat vise à mobiliser les jeunes Africains pour qu'ils s'engagent activement dans les actions climatiques et agricoles. L'importance de cette rencontre donne l'opportunité à nous, les jeunes qui évoluent dans le domaine agricole, vraiment de nous former et de nous soutenir par rapport aux activités que nous menons dans les différents domaines. En renforçant les plateformes et réseaux de jeunes, le projet espère créer environ 1,5 million d'emplois dignes dans le système alimentaire africain.
Enfin, la bonne nouvelle pour les détenteurs de la licence. Ils sont désormais habilités à participer au concours des auditeurs de justice. La décision a été prise le 14 août par les autorités. Djenaba Samaki. Après l'intégration de la licence LMD au concours d'entrée à l'ENA, celle de la magistrature rentre dans la danse. En effet, le Conseil des ministres du 14 août 2024 faisait cas de la prise en compte du système licence, master, doctorat dans les recrutements des auditeurs de justice. Les apprenants devaient être employables à partir de la licence. Mais effectivement, les concours tels que le concours de l'ENA, le concours de la magistrature, ont des textes qui ne sont pas liés aux textes de l'université. Et dans les conditions d'accès à ces concours, il y avait des diplômes prédéfinis qui étaient appelés maîtrise, master et plus. Les diplômes de la licence LMD n'étaient pas pris en compte. Maintenant, ces diplômes, effectivement, aujourd'hui, nous délivrons des licences en disant aux étudiants qu'à partir de là, vous devez être employable. Cela vient après de longues années de lutte rude menées par tout un collectif désespéré. Vraiment, nous tenons à remercier l'État d'avoir pris cette initiative, de donner la chance à nous, les licenciés, les moyens de continuer nos études au niveau supérieur. Vraiment, ça sera une très grande opportunité pour nous de faire le concours d'entrée à la magistrature. Quoi de plus beau, justement pour les enfants pauvres qui aujourd'hui n'avaient plus d'espoir, étaient désespérés, n'avaient plus au moins des moyens de s'offrir un master qui coûte des millions. Et aujourd'hui, grâce à quoi tous ces enfants pauvres-là, justement, vont pouvoir concourir tout simplement comme tous les Maliens. Cette décision historique ouvre de nouvelles perspectives d'emploi pour la jeunesse et témoigne du respect des normes régionales et nationales sur l'application du système LMD. Je pense que c'est une bonne décision. Ça va permettre aussi aux étudiants titulaires de licence de pouvoir être compétitifs sur le plan du monde de l'emploi. Le collectif des détenteurs de licences et étudiants du système LMD a indiqué à travers son chargé de communication et d'information qu'il reste confiant et vigilant quant à la mise en œuvre de cette décision dans les meilleurs délais. En bref, le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Le pays a déclaré qu'il ouvrirait des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda et qu'il renforcerait le personnel diplomatique de ces ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana. À la suite de la fermeture des ambassades de Bamako et de Ouaga, un représentant spécial sera nommé pour la région des Grands Lacs et du Sahel. Point final donc à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.